on va continuer avec Philippe Collignon. C'est vrai que le réveillon de Noël est passé, mais peut-être vous pensez déjà à celui du Nouvel An. Et il s'agit de décorer la table de fête. Eh bien, Philippe a des idées végétales à vous proposer avec l'aide d'un ami qui est évidemment dans le milieu. Regardez. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de se retrouver entre amis et en famille. Et pour symboliser ces réjouissances, je vous propose un lien naturel, le chemin de table. La danseuse étoile cette année de cette mise en scène n'est autre que la célèbre Rose de Noël. Cette année, pour le jour de l'an, je vous ai préparé un chemin de table très naturel. On glane dans la nature différents végétaux, des cyprès bleutés, des pétuniariums, de l'olivier, tous des feuillages vert, gris, vert, blanc, légèrement bleutés. J'ai utilisé la fleur que l'on appelle l'hellebore, qui est la rose de Noël. Je vous conseille de l'utiliser pour décorer votre table du jour de l'an et ensuite, une fois le dîner terminé, de les sortir à l'extérieur parce que ça aime beaucoup le froid. Pour la réaliser, il vous faut du fil de fer, de la mousse des fleuristes et des petits pots en terre cuite, facile ou presque. Pour faire ce chemin de table, j'ai d'abord fait un chemin de feuillage, de sapin, de pin. L'important, en fait, c'est de choisir des végétaux avec des teintes bleutées, des cyprès qui sentent bon pour que ce soit agréable sur la table. J'ai noué ces feuillages avec du fil de fer et ensuite j'ai utilisé comme contenant pour ces petites timbales de fleurs et d'hortensia des petits pots de terre cuite dans lesquels j'ai inséré un petit morceau d'oasis, c'est la mousse florale des fleuristes, dans lequel je viens piquer mes fleurs pour qu'elles soient conservées au frais et dans l'eau. J'ai accompagné cela de mousse boule de différentes tailles. L'important pour que le centre de table soit harmonieux, c'est d'avoir des plus grands pots, des plus petits. Dans certaines, je vais mettre 3 fleurs, dans d'autres, je vais mettre 2 fleurs, parce que les hellebores, c'est joli à l'unité. Je parsème d'autres petits pots avec le cinéraire, qui nous apporte une autre couleur et une autre visuelle. Et puis des hortensias, qui sont aussi en mini et en plus gros. Comme ça, on peut jouer le long de la table, on y ajoute des bougies. On peut aussi prévoir des chandeliers si vous en avez à la maison, à partir du moment où ça reste harmonieux, dans les tons de vert, de blanc et de brun aussi, parce que j'ai ajouté quelques pommes de pin. Et parfumé grâce au cyprès rehaussé de lumière avec des bougies. Et pour l'entretien, une simple pulvérisation suffira de temps en temps. Pour donner un côté plus festif à la table, vous pouvez y ajouter donc toutes les verrines, les bougies, et puis parsemer, pourquoi pas, de la fausse neige en allant jusqu'au couvert ou au verre pour donner un peu de magie et de féerie pour ce réveillon. Peut-on la conserver et la recycler? Une fois que le réveillon est passé, vous pouvez conserver cette guirlande de sapin et pourquoi pas l'installer sur la cheminée ou sur une commode. Et les fleurs, si vous voulez bien les conserver, surtout vous les mettez à l'extérieur la nuit et la journée chez vous, vous en profitez. Vous pouvez aussi mettre une autre base de feuillage. Pari gagné pour des fêtes réussies. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de tout bien noter. Sinon, vous allez sur le site de France Télévisions Télématin et vous retrouverez toutes ces informations.